Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième match de cette troisième semaine normalement de Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte Prade Next. Ce match il est un peu spécial entre guillemets parce que pour une fois, j'ai l'avantage en GP. Vous voyez qu'il a 8,5 millions, j'ai les 10 millions, enfin 9 999 000. En termes de vaisseau, voilà, il a l'exécutor, il a ni Profondity ni Léviathan, donc là-dessus c'est plutôt cool, ça va pas jouer sur les vaisseaux du moins de son côté. Euh, En tout cas, en termes de GL, il a quand même d'excellentes GL, hein. On retrouve Ahsoka, on retrouve Maître Kenobi, Leia Organa, LV. Donc on a quand même voilà, de la très très grosse GL, JML aussi, hein. Il y a juste SE qui est pas incroyable, mais ça reste ok, d'autant plus qu'il a Bane, donc c'est cool. On a quand même un roster qui est, malgré le manque de GP, quand même plutôt bien organisé. On a du très gros perso, hein, on a une DR full relique, on a Reva, on a Bo-Katan Mandalore, on a évidemment les GL, les différents persos de conquête, hein, comme les Ezra Exilé, Dark Pain, Trench, ce genre de trucs, pas mal de gros persos, hein, Kelleran Beck, Malgus, on a Ando Naka Reliquit, j'imagine que c'est pour le raid. Et à côté, voilà, Preroki GL, on a du Gungans, on a le Wampa, on a pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'on descend on descend relativement vite. Donc à voir un peu comment il va gérer un peu entre sa défense et son attaque. Mais là, ça reste quand même plutôt intéressant et impressionnant. Niveau des mods, son perso le plus rapide est à 334, ce qui est relativement ok. Et en termes de d'attaquant, on est quand même sur un joueur qui les joue plutôt bien, plus que ce qu'on a affronté jusque-là. Euh, ouais, donc on va retrouver certainement une team Gungans avec un d'attaquant neuf dans le back. J'ai déjà regardé un peu ce qu'il avait en défense. Très joli d'attaquant ici, à voir ce que ça va donner. Et un d'attaquant Sidious, ce qui est quand même plutôt bien, plutôt pas mal. Donc ils sont d'attaquant 15, il n'est pas sur son JMK, donc j'imagine qu'il va le jouer avec JML. Ouais, 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 ouais. Ok. Tac, tac, tac. Donc on a une Reva, on a une Leia, on a une Malgus. Je pense qu'il va me bloquer sur le front wall, hein. Une Boba Héritier, une Bad Batch ainsi que une JMK. Bon, ma défense n'a pas bougé, hein, là-dessus, c'est ok. Donc il y a une Bad Batch là, tac tac tac. On va commencer avec ça. Rebelle, je pense qu'une CLS ça devrait le faire. Tac tac tac. Un truc qui donne pas mal d'attaque, ça peut être pas mal. Du pouvoir pour le stun, ça peut être cool. On va pouvoir commencer avec ça. Donc on va stun Echo, qui est juste là, ça doit être son perso le plus rapide dans la team, j'imagine. Hop, le tank on va se le laisser pour la fin, vu que son attaquant réanime les tanks. Ça sert pas à grand chose de le kill maintenant, on a d'autres priorités. Hop, le tech il a son attaquant 9, on va le stun. Hop, petit AOE. Tac. Hop. Ok, bon il fait sa SP1, tant mieux. Voilà. Hop, 75 bannières, ça permet de démarrer le match en douceur. Hop, ensuite. Donc sur son Malgus, voilà, on a vu quand même un d'attaquant 8. Pas mal d'offense. Donc ça, on va devoir le compenser avec de la défense. Vol de santé, dégâts critiques, chance de coup critique. Hop, je pense qu'on va pouvoir se le faire maintenant. On va prendre un d'attaquant avec beaucoup de défense. J'en ai un à 146. Voilà, 146. Donc en face, il y a de la grosse relique, faire attention. Oh, on a un Palpatine, j'avais pas vu. Ce qui est dommage parce que il y a un unique, alors je crois que c'est sur Dark Revan, qui fait que quand vous avez du full Empire Sith, c'est beaucoup mieux. Ah bon, il me déclenche mon... Comment ça s'appelle? Mon sacrifice, c'est plutôt une bonne chose. Hop. Ouais, j'avoue que le Palpatine dans cette compo, je ne le comprends pas. Euh, Hop. Merci DR. Tac, tac, tac. On va se mettre le form up. Comme ça, on booste le TM sur tout le monde. La tourelle sur Echo.
Bon, il a sacrifié son, son drain sur un perso à 1 point de vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Là, on va déglinguer la BSF. Merci de m'enlever la FIR. Hop. Le double tap qui va être contre-attaqué. Non, même pas. Hop, hop. Bon, le partage de santé assez pénible, mais bon, ça ne suffira pas de m'arrêter. Tac, la tourelle qui permet de finir Palpatine, ça c'était plutôt cool. Hop, voilà, nickel. Donc là, il est sur sa santé, donc on devrait pouvoir commencer à lui retirer la santé max, tout en l'affaiblissant avec les clones et compagnie. Hop. Bon, même pas en fait, je pense qu'on va juste le finir, tout simplement. Voilà. Bon, c'est pas très propre en bannière, mais ça passe. De toute façon, je pense pas que ça se jouera aux bannières sur ce match. Donc voilà. Hop. Donc on a encore toutes nos GL, hein, on a 5 GL. Donc on va juste essayer de réfléchir de façon optimisée. Le Boba Fett, on va se le garder pour la fin, je pense. Là, c'est la Leia et la Reva qui va poser un minimum problème. Donc on va essayer de réfléchir. Reva, on peut y aller. Tac. Après, faut pas oublier que j'ai quand même beaucoup d'attaquants. J'ai toujours mon d'attaquant 14 que je vais essayer de garder pour le bac. J'aimerais bien. Là, ce que je me tâtais à faire, c'est à faire une team avec 7 compos. Donc on va juste le relire. Lorsqu'un soutien allié commence son tour, dissipe tout bonus de ténacité sur tous les ennemis, donc ça c'est vraiment cool, puis réduit leur ténacité de 100% jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'un soutien inflige un affaiblissement à un ennemi, tous les alliés bénéficient d'avantages en fonction de leur rôle pour le reste de l'affrontement. Je pensais, est-ce que dedans on peut avoir genre des soutiens Jedi qui peuvent mettre pas mal de malus? Ouais, non, ça marchera pas. Pas avec cette team. Mais en soutien, on a quoi? Cartel des Hutt, c'est souvent des attaquants, hein, là-dessus, y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Bon, ceux d'attaquants, c'est vraiment surtout pour jouer avec Padmé et compagnie, et avec une team Empire en général. Hop. euh, Ouais, en fait, la Reva, elle est très très forte là-dessus, y a pas de doute. Euh, Est-ce que là, c'est bien modé aussi? Puisque ça, c'est important. Regardez, ouais, la Leia, elle est ultra fast. Hmm, La Reva... La Reva, j'ai envie de la faire en Empire, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Il va me falloir des tanks. Je pense que je vais me prendre la 9ème sœur. Et on va se prendre un Thrawn avec un gros d'attaquant comme ça, là, avec beaucoup de pouvoir, de l'offense. Ça pourrait être pas mal. Hop, tac. Voilà, donc on a les stacks de purge. On va leur mettre le Daze, ça sera pas mal. Hop, tac, on va mettre la marque surélevée. Comme ça, les autres sont un peu tranquilles. Je tiens un peu. Hop. Ouais, donc on est obligé de frapper là, dommage. Basique, malheureusement on peut pas stun. Hop, on va se dispel. Alors on leur remet le Daze, très important. Tac, Thrawn. Ah, nickel, je peux passer en Merciless. On va leur mettre les dots. Essayer de se faire un maximum de kills, comme ça, voilà, on leur complexifie la tâche au maximum. Tac, tac. Ouais, bon, en fait, plutôt pas mal, je les ai bien défoncés. Hop, fracture, comme ça on est tranquille. Basique, basique, basique. Hop.
On peut faire ça SP1 pour essayer de heal, même si je pense que ça marche pas très très bien. Tac, basique. Voilà. Pas très très propre en bannière, mais encore une fois, on fait comme on peut. Là, j'aimerais vraiment faire une team JML, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense que je vais être obligé de sortir JMK. Parce qu'en haut, ouais, en fait, en haut, il y a la JMK qui m'embête. Ici, ils ont pas mal de prod, d'attaque, de dégâts critiques. Bon, le niveau 6, il est pas intéressant. Euh, ouais. Ouais, bon, niveau 3 ici, c'est pas intéressant. C'est juste qu'ils ont de bonnes stats sur le Datacron, beaucoup de défense, enfin de prot. Et ici, ouais, on a la Leia avec le Drogan qui a l'Omicron, pardon. Le Datacron, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, on a du revive sur le tank, donc sur, sur Leia. Je pense qu'on va juste bluffer et on va tenter un JMK avec le Datacron 15 et prier pour qu'il ait pas mis un JML derrière. Un JML derrière. Après, s'il se met un JML derrière, bonne chance à lui, hein, parce que j'ai quand même une belle défense. Faut pas non plus le négliger. D'ailleurs, je vous montrerai le résultat du dernier match. Bah, franchement, c'était plutôt marrant. Hop. Donc là, ouais, le JMK versus Leia, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est à focus Leia et à la tomber. Ni plus ni moins. En plus, c'est facile, j'en ai connu des beaucoup plus tanky. Bon, là, les reliques 7. En arène des squads, j'en affronte des reliques 9. Donc, ouais. Hop. Bon, on va faire une basique. Mais ça serait bizarre qu'il ait mis un JML d'attaquant 15 derrière déjà, parce que JML en défense, c'est pas non plus exceptionnel. Et enfin, avec tout ce qu'il a mis sur le front wall et en haut, ça serait très étrange. Par contre, je m'attends à l'exécuteur en défense là-dessus. Il y a un monde. Hop, on va tanker l'ult avec notre ult, justement. Elle a l'immunité aux soins, donc voilà, ça l'a pas régène. Good news, good news. Par contre, il joue beaucoup là, c'est un peu pénible. Mais bon. L'avantage, c'est que j'ai mon Datacron 15 qui me protégeait énormément. Donc là-dessus, c'est plutôt bonne nouvelle. Hop. Puis surtout, on peut se dispel pas mal de malus, là, c'est cool. Hop, basique. J'aurais bien remettre une immunité aux soins. En plus, j'ai pas de mais voilà, qui me permet d'encaisser pas mal d'assist. Tout le monde est Daze, donc on va le faire sur lui-même, même s'il a déjà l'ult. Ça sert à rien de toute façon. Mass assist, comme ça, voilà. Ceux qui sont pas Daze peuvent assist. Et là, une fois que Leia elle tombe, en général, ça va beaucoup plus vite, hein. Vous accélérez le truc, donc même si vous avez mis beaucoup de temps à tomber Leia, pas de panique. Hop, voilà. 65 bannières, c'est très très propre. Et là, on regarde ce qu'il y a derrière. Gas et Ahsoka. J'avoue, je l'avais pas vu venir, mais en même temps, j'avais oublié qu'il l'avait. Donc il a une très 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 grosse défense, hein. On a quand même une, deux, trois GL. 3 GL en def, donc une par territoire. Hop, on va essayer de flinguer le JMK. Donc je vais mettre mon Datacron. Celui-là, il est pas mal parce qu'il donne beaucoup de prot, beaucoup de défense. Il faut savoir que les dégâts de l'assist de JML sont basés sur sa prot. Donc, plus vous êtes prot, plus c'est mieux. Plus c'est mieux, c'est très français. Hop. Donc, là, ce qu'on va tenter de faire. Voilà, immunité aux améliorations. On dispel et on focus 4. C'est parti. Ils ont pas de padmé en face, donc si on fait des assists ici, on est tranquille. On va essayer de rapidement de se proc l'ult, enfin le savior, pardon. Hop, elle a une immunité au,
haute crit, donc on va faire assist JKL, comme ça on lui enlève. J'ai l'impression ouais que ça change pas grand chose. Fait Yesh, elle est en immunité. Et elle va pouvoir faire son one shot, mais elle va le claquer à mon avis sur JML, voilà, parce que il n'y avait pas l'ult de poser. Hop. Allez, tac tac tac. On va healer un peu JML. On va enlever les prévoyances. Basique. Comme ça on met un petit bonus to fence. Tac tac tac. Bon, j'ai bien compris qu'ils veulent pas que je déclenche le savior avec 4. Donc on va tout simplement le faire sur JKL, c'est pas grave. Ouf. Oh ça c'était pas cool ça. Hop vite. Comme ça lui on le pose avec son ult. Hop. Hop. Allez, là va falloir faire du kill. Comme ça si on doit faire le moindre clean-up, c'est dans la poche. Hop, le GK il tombe. Si je pouvais tomber la 4, on serait Gucci Gucci. Voilà, j'ai mis l'ability block à chaque il le fallait. Elle était en full TM avec ses SP à mon avis. Voilà, le JMK qui passe son J. J'en ai marre des abréviations. Son Obi-Wan qui avait l'ult. Hop. Bon, en fait, ça va. J'ai réussi à tomber les deux persos clés rapidement. Hop. Tac, tac. On va augmenter ses délais parce qu'elle commence à me gonfler celle-là. Là, je suis obligé de patienter. On va être obligé de tuer Shakti, je pense, vu qu'il a décidé de jouer l'invisibilité, l'autre. Hop, hop. Voilà, plus de Shakti, au moins on est tranquille. Hop. Daze plus Malustena, ça c'est cool. Ability block, parfait. On va remettre l'invisibilité, important. Tac, tac. Voilà. 58 bannières. Encore une fois, c'est pas les bannières qui vont compter. Je pense qu'il s'attend pas à ce que je le full clear. Euh, donc, euh, donc voilà. Hop. Là, pareil, on va jouer une petite carte que j'aime bien. On s'y attend pas, mais ça fait toujours plaisir. Premier ordre, est-ce que j'ai beaucoup de tanks? Tac. En fait, je crois qu'ils ont quelque chose pour m'empêcher de swap du TM, ce genre de truc. Donc on va juste se contenter de mettre des persos qui tankent bien. Qu'est-ce que je peux mettre d'intéressant avec cette team? Déjà, on va mettre mon Datacron SLKR. First Order. Bon, on va remettre un tank, hein. Double tank avec Hux. Mashallah, comme on dit. Hop, on va s'enlever toutes les prévoyances, comme ça on est tranquille. Ah, j'aurais pu mettre Watt. My bad. My bad, my bad. Hop, ah ouais. En vrai, si j'arrive à poser ne serait-ce que les lingots de Beskar, je pense que ça sera suffisant, j'ose espérer. Hop, Wuyang qui joue, c'est pas très grave. Ahsoka, elle a pas l'ult, je sais pas si vous avez fait attention. Moi, j'y ai fait attention en tout cas. Hop, voilà. Très bien d'enlever tous les bonus. L'armurière, vraiment, j'ai essayé de lui upgrade ses mods. J'ai proc de tout, sauf de la speed. Autant vous dire que j'avais grave le seum. Voilà, j'ai le lingot de Beskar. Je pense que je vais passer en ult, comme ça va lui laisser le temps de régène. Même s'il a qu'un stack. En plus, avec l'ult, normalement, je vais pouvoir faire du kill dans pas long. Hop. Ça serait marrant qu'on tue Ahsoka avant de tuer les autres. Mais bon, vu qu'elle a pas d'ult, c'est pas improbable. Ouf. Hop.
N'empêche qu'il a quand même un beau roster pour aller chercher une belle défense là, j'ai l'impression. Leia c'est très fort en défense, il a une Ahsoka c'est très fort en défense quand vous avez pas comment ça s'appelle les espèces de sœurs de la nuit là, avec la grande matriarche et compagnie. Hop, on va se déglinguer son DPS juste là, ça faisait pas mal de dégâts, c'était assez pénible. Hop, je suis à BT block donc on va passer en ult, hein. On va pas se prendre la tête plus que ça. Hop. Voilà, donc encore une fois, niveau bannière, ça va être dégueulasse, comme d'habitude. Mais déjà, j'ai pas 36 000 options pour commencer. Et deuxièmement, encore une fois, ça va pas jouer sur les bannières. Surtout que là, son Ezra, il devient assez pénible. On va le double stun, au moins on est tranquille. Hop, je le kill. Et il reste plus qu'Asoka qui est un perso extrêmement défensif, plus qu'autre chose. En plus, à force de siphonner, voilà, one shot, 55 bannières. S'il avait eu son ult, ça aurait peut-être été un peu différent, mais bon, on s'en sort quand même. Tac. Donc là, il y a son gaz. Gaz que je vais éclater en cartel des huts. Ouais, du pouvoir, hein. Je pense qu'on est d'accord. Du pouvoir, du pouvoir. Mais il a quand même posé énormément en défense. Il a mis beaucoup d'attaquants en défense, donc là-dessus, surprenant. Bon, il a quand même gardé son Sejuice en offense. Je pense que je dois avoir une team qui peut swamp pas. Donc à voir comment ça va se décanter. Ça, Boba Sion là, fils de Django, je sais pas quoi, à voir un peu comment on va procéder, mais déjà il n'y avait pas Fennec dans la comp, si je dis pas de conneries. Donc ça pour commencer. Et ouais, c'est pas, je sais pas si en défense c'est si fort que ça. Hop. On va garder l'ult. Euh, Comme ça, en plus, si j'arrive à le millimétrer au poil, de sorte à que quand il se relève, Jabba puisse caler son one shot, ça me permettrait de me remettre full vie, full prot, machin. Ouais, non, ça se fera pas. Ah, quoique. Là, il est full prot. Ouais, j'aurais bien aimé le stun. Allez, Jabba, faut que tu brilles. Ability block, comme ça on évite une AO, ça serait cool. Hop, basique. Allez les gars, Jabba, nickel. On balance l'ult, full vie, full prot pour tout le monde. 65 bannières. Hop. Il va avoir un peu le démon quand il va voir que je l'ai full clear, peu cher, mais bon. Ouais. Ouais. Donc on va regarder un peu les speeds. Lui en contre-attaque, il va me foutre des coups de tête. Donc on va faire attention. Le boss, il est pas très rapide. Le Boba, il est pas très rapide. Le Cat Bane. Ouais, bon, déjà au niveau de ses vaisseaux, ça doit être compliqué, parce que 106 dot mode, compliqué, complicado. J'ai envie de tenter ça, hein. Enfin, je suis désolé, mais même s'il met des pralines, le collègue. Ah, c'était peut-être une mauvaise idée, ouais. Ouais, on est d'accord. Ouais. Hop. Bon, après, c'est pas grave, encore une fois, c'est pas sur ça que ça va jouer, mais
Mais bon, fait chier. Hop. Ah, c'est peut-être aussi parce que j'ai mis le mauvais datacron, ouais, on est d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. Encore une fois, je joue vite. Ah oui, je me suis trompé de lead. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On va éviter de prendre une roquette ici. C'est vrai que le lead de Yoda, il est cool en vrai. C'est beaucoup de ténacité. En face, on a pas mal de dots qui peuvent être posés. Donc un peu la flemme. Hop. Voilà, là, il a posé voilà, son malus téna, etc. Donc les bonus ténacité sont plus que bienvenus. Oh, t'es pas la moitié d'un relou, toi. Je reconnais. Hop, mass assist. Voilà, comme ça, on évite une roquette. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les... On a les prévoyances. C'est cool. Hop, on enlève tous les malus. L'esquive sur la prévoyance. Hop, plus de bosque, ça c'est cool. Tac, tac. J'espère que les inquisiteurs ça passera sur les phénix, mais le problème c'est que les phénix avec le datacron et Rex, c'est un counter naturel des inquisiteurs. Donc à voir si par exemple avec la speed ça peut passer, ce genre de truc, si je pose le bon Daze sur Rex, parce que c'est quand même lui qui lance la team de ce que j'ai compris. À voir. Hop. Si je peux rentrer un stun et avec un retrait de TM, voilà, comme ça, c'est parfait. J'espère que vous aimez Yodalid, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez. Sauf si je joue vite encore à nouveau, mais normalement c'est ok. 45 bannières. Exécuteur derrière ou il a pas osé? Il a pas osé, je comprends. Je comprends, je comprends. Whit, whit. Alors par contre ici, ouais forcément c'est bien modé, parce que si vous voulez il doit la jouer avec sa Leia en règle générale. Ouais, en fait, c'est vraiment son Rex qui va faire le taf. On va se tenter un grand Inky, Inquisitorius. On va se mettre ce petit Datacron et on va prier pour que ça passe. Normalement, j'ai quand même de la team assez rapide. Donc, à voir si ça passe. Mais ouais, ça me semble assez tendax. Hop. Ah, ça l'a même pas dispel. Il en avait rien à carrer. Hmm, un Wampa peut-être. Ou non, je pense que Wampa, je vais m'en servir pour clean up. J'ai vu un truc dans le roster qui m'avait l'air plutôt mignon. Euh, hop, avec un savage. Avec un savage. Et ça fait toute la diff. Hop, voilà. Comme ça, ils me mettent le daze. Quand ils vont s'assist. Ouf. J'allais dire, quand ils vont assist, ils vont se fouetter avec les assists, justement. Faut juste pas qu'ils soient au moment où je joue, en fait. C'est juste ça. Ouais, toi, tu te mets hold by hatred. Tu dispels toutes les railleries, s'il te plaît. Hop. Oh, je peux annihiler Hera direct. Ouf. C'est quoi la subtilité?
tant que Kanan est actif, on peut pas. Ok. Retenu. Retenu, capitaine. Faut tuer Kanan en premier. En vrai, c'est plutôt logique avec un attaquant pareil. C'est ça, c'est ça. Hop. Disperser le focus, comme ça, il n'y en a aucun qui meurt. N'empêche, pour être tout à fait honnête, quand je vois cette défense, je comprends pourquoi le type, même avec 8 millions de GP, il en est là, quoi, en fait. C'est parce que le mec, tout simplement, a très très bien upgrade son roster. Et, euh, et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. C'est c'est bien upgrade. Bon, si je pouvais jouer, parce que là je suis dans une loupe interminable, c'est un peu relou. Et je suis un peu inquiet là, je me dis à tout moment, ce timeout, ça va me peiner. Hop, hop. Augmentation de délai. Hop. On va dispel le bonus de vitesse, histoire d'être bien tranquille. Ouf. Allez, 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 please, 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 please. Allez les gars, allez, 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 allez. Ah putain. Ouais, c'est foutu. Parce que là, vu que Trial est morte, il peut plus dispel. Donc il va perdre son tour. Casse les bonbons. Allez, on contre-attaque, s'il te plaît. Bon, je vais réfléchir. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Euh... Contre ça, ouais, on va envoyer l'exécuteur, on va pas se faire chier, hein. Hop. Tac, et contre le Malvo, on en verra. Du coup, en offense, j'ai quoi? Ouais, je dois avoir l'Empire, ouais. Bon, on verra. Tac.
Hop, bon, il n'y a pas grand-chose à commenter hein, là-dessus, c'est assez classique. C'est un exécuteur qui défonce une team pas méta, enfin qui est méta mais pas en défense. Enfin, si, c'est méta en défense, mais ce que je veux dire, c'est que c'est géré par l'IA et j'ai largement l'avantage. Hop, et ouais, en défense, enfin en offense, il me reste encore pas mal. J'ai l'Empire, je pense que ce sera pile ce qu'il faut. Hop. Mais oui, contre le team Phoenix, ben écoutez, c'est compliqué. Hop. On met la brûlure, nickel. Hop, lui c'est le tank. Lui on peut le mettre mal. Tac. Oh, le petit dodge qui fait plaisir sur le TIE. Du coup ça me donne le TM sur le vaisseau amiral. Hop. Ouais, on fait beaucoup trop de dégâts, c'est abusé. Hop, on vient de 50 secondes de combat, 72 bannières. On n'en a fait qu'une bouchée. Mais c'est vrai que là, vu qu'ils ont le TM, ça donne au... Ah, c'est au Vaurien. Prot. Tank Vaurien, santé max, attaquant, 60, tac tac tac. Ah, mais c'est les chasseurs de primes qui gagnent. Le truc, c'est que les chasseurs de primes, c'est même pas la peine d'y penser, puisque Rex, il a un gain de TM en début de fight. Donc, rape. J'ai pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose, pas grand chose. Et je pense même que c'est un peu mort là. Je tergiverse pour pas grand chose. Ça fait un peu pitié. Je vais me faire foudroyer, je le sens. Je le sens. Ouais, elle s'est fait Days Enfys Nest. Hop. Donc, dans tout cas, elle va pas jouer, je pense. Et même si elle joue, voilà, elle est Days, donc... Malustena en plus. Stun. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ouais, Rex très bien modé. Donc ça nous a mis la sauce. Ouais. J'avais mis un Datacron avec Traya, je crois, hein. Je crois. Ouais, bon, je vais pas vous infliger ça, ça sert à rien. Et de toute façon, j'ai plus rien là. Ouais, soldat Claude, ouais. Bon, ça sert à rien, ça sert à rien. Peut-être Eden, ouais, non, Eden, ça sert à rien. J'ai du G12, ils vont se faire torcher. Ouais, en fait, j'ai juste raté, j'ai pas lu le Datacron, donc en fait, j'aurais dû juste annihiler Kanan et c'était fini. Euh, my bad, my bad. On va juste se faire rapidement l'inventaire de ce qu'il a en offense, ça peut être intéressant, et après, on va juste tirer la révérence. Euh, mais il y a un monde où il m'éclate les fesses. En gros, il a JML d'Attaquant 15, LV SE Darkbane, et encore que à mon avis il peut split,
Bo-Katan, donc ça fait 4 teams. Maul, ça fait 5. Donc il a 5 teams en offense. 6 avec Trench. 7 avec les Gungans. 8 avec Sidious. 9 avec les IT. 10 avec Eden. Ouais, il a une dizaine de teams pour me full clear. 10 en sachant que voilà, quand même, j'ai quand même 3 GL. Non, 2 GL en défense, j'ai Ré. Voilà, j'ai Hydradius à tomber. Une Guaigon, ça fail souvent, donc s'il s'y prend mal. J'ai mon SE, donc très bonne team. Bad Batch avec le réveil sur le tank. La Molle aussi. Donc là, on a 6 bonnes teams. La Grievous avec le Datacron séparatiste, donc vraiment pas mal en défense. Là, je pense qu'il peut me Sidious la Palp. Et on a la MM avec le boost TM sur le niveau 3. Et en défense, on a du coup la doublette. Donc il va pouvoir me le clear, hein, il n'y a pas de problème, il a gardé l'exec. Mais voilà, on s'est fait Ken là-dessus. Enfin bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé quand même vachement intéressant. Pas mal de réflexion pour bien tout tomber le truc. Et ouais, en plus, on a sorti quand même un beau GML contre le JMK, donc je trouvais ça plutôt cool. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.